À Paris, la construction et la rénovation écologique apparaissent comme une piste pour mieux faire face à la hausse des températures qui touchent les villes européennes. En juin dernier, une vague de chaleur exceptionnelle a frappé le continent, faisant tomber de nombreux records et provoquant plus de 2000 décès supplémentaires rien qu'en France, selon les autorités. Or, le secteur du bâtiment reste l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. La construction et l'utilisation de bâtiments représentent environ 35% des émissions, d'après l'AEE, l'Agence européenne pour l'environnement. Un architecte parisien explique comment une approche plus durable de la construction peut permettre de réduire fortement l'empreinte carbone des bâtiments. L'éco-construction a l'avantage d'être décarbonée, c'est-à-dire qu'elle emmagasine beaucoup moins d'énergie dans ses techniques, dans sa fabrication. Dans les matériaux également, il demande moins de transport, moins de transformation. Et donc effectivement, ça permet de répondre notamment aux engagements pris pour l'accord de Paris. D'après l'AEE, les bâtiments représentent 42% de la consommation d'énergie dans l'UE, dont une grande partie est destinée au chauffage et à la climatisation, ce qui fait de la conception des bâtiments un élément clé des économies d'énergie. Un exemple, une bibliothèque construite en 2025 à la périphérie de Paris qui est restée ouverte pendant la canicule de juin sans climatisation. Alors, jusqu'à 35-36 degrés à l'extérieur, nous avons réussi à maintenir une température interne à 23,5 degrés, 25 degrés 5. Par contre, avec la vague de chaleur inédite qui s'est produite la semaine dernière, donc quand les températures étaient à 41-42 degrés, au maximum, vraiment le samedi soir, on avait atteint les 32. C'est beaucoup, mais on reste dans les 10 degrés de moins que l'extérieur. Adrien Poulain explique que l'un des principaux obstacles à la construction écologique est le coût, les projets étant souvent 15 à 20% plus chers que la construction traditionnelle, ainsi que le manque de connaissances dans ce secteur. C'est aussi la méconnaissance, parce que ça demande d'adapter tous les process pour les entreprises. C'est plus du ciment qui sèche très très vite, c'est plus des boulons qu'on vient enfoncer comme ça avec une visseuse qui est déjà très industrialisée, etc. C'est tout un apprentissage, c'est un vrai savoir-faire. L'adjoint au maire de Paris chargé du logement indique que la ville n'utilise plus que des isolants d'origine biologique pour la rénovation des bâtiments publics depuis 2020. Mais il ajoute que les propriétaires de résidences secondaires restent un obstacle majeur aux rénovations dans le secteur privé. Il y a près de 30% des logements privés qui sont des logements vacants ou des résidences secondaires. Donc les propriétaires de résidences secondaires qui sont nombreux dans les boulevards, dans les quartiers anciens du centre de Paris où il y a beaucoup de boulevards thermiques. Comme ils n'habitent pas là, ils votent contre les travaux. Une solution serait de réduire à 5,5% la TVA sur les matériaux écologiques comme le bois, la paille ou la terre pour rendre l'éco-construction plus accessible. L'Union européenne vise des bâtiments zéro émission d'ici 2050, mais le défi reste immense. 75% du parc immobilier européen est encore énergétiquement peu performant.